sujet d'aujourd'hui, c'est l'illustre Abu Huraira. Son surnom, parce que cet homme, à la base, s'appelle Abd al-Rahman ibn Saqr ad-Dawsi. Son surnom, Abu Huraira, qui signifie littéralement le père des chatons. Un surnom que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné parmi les compagnons du prophète. C'est un des plus grands compagnons vers de l'existence du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est né entre 601 et 604 et il est mort entre 676 et 679. Hein. Donc c'est lui, le principal rapporteur de hadith. Le sujet, c'est cet illustre personnage a une influence considérable sur le dogme, sur la religion qu'on appelle l'islam. Il y a plus de paroles venant de lui que de versets du Coran à travers la bouche des musulmans du monde entier. Vous allez dire, astaghfirullah, astaghfirullah. Oui. On raconte plus de hadiths que de versets du Coran dans le monde musulman. C'est incontestable. Toujours, le prophète a dit. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala. C'est-à-dire, le prophète a dit. Le prophète a dit. Mais qui a dit que le prophète a dit? Toujours, celui qui a rapporté le plus de hadiths dans l'histoire des hadiths. Exactement, on estime qu'il a transmis 5374 hadiths. À lui tout seul. Le pire dans tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il a connu le prophète que tardivement. C'est-à-dire le prophète, 4 ans, peut-être, vraiment, allez, l'estimation dit, allez, peut-être 4 ans avant la mort du prophète. Alors qu'il y en a, ils ont connu pendant 40 ans le prophète, Ils n'ont pas ramené plus de 500 hadiths. Comme Abu Bakr as-Siddiq, son meilleur ami, n'a pas rapporté plus de 500 hadiths. Les hadiths, c'est des propos, propos du prophète. Lui, Abu Huraira, qui vient du Yémen, est arrivé tardivement dans la vie du prophète. Et il y en a qui vont dire jusqu'à, 1 an et 9 mois. D'accord? Exactement. Il a connu le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète n'était jamais là. Il était tout le temps en expédition, donc il pouvait pas être toujours collé au prophète. Alors que, dans les hadiths, il est raconté qu'il collait au prophète tout le temps. Il était collé à lui. Et c'est pour ça qu'il a rapporté autant de hadiths. Bien. Tout ça, c'est des spéculations. Chacun va donner une version. Soit on va faire l'éloge de Abu Huraira. D'ailleurs, on va dire radiyallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui. Ou bien on va parler de l'illustre Abu Huraira comme la problématique de la religion musulmane, qui est justement la controverse. Et là, on va y venir. Mais avant ça, moi, il y a une seule parole en qui je fais confiance à 100%. Parce que même si là, aujourd'hui, je parle de Abu Huraira, cet illustre personnage dont on m'a mis le doute, et donc là, je vais vous exposer pourquoi il y a un doute sur les hadiths, pourquoi il faut remettre en question les hadiths à cause de lui, à cause de cet illustre personnage, à cause des ulama, à cause de ceux qui ont transmis, les chaînes de transmission, etc. Toute cette science qu'ils disent, ils appellent ça la science des hadiths, mais tout ça, ça vaut rien du tout. Puisque le Dieu lui-même, il le dit par lui-même, que le Coran suffit. Mais pour vous, non. Le Coran ne suffit pas. Et ça, par contre, c'est du kufr. C'est de la mécréance de contredire Dieu en disant que non, le Coran ne suffit pas. D'accord? C'est de la mécréance. C'est des informations qui viennent de chez vous, de vos hadiths. Et moi, je sors la parole de Dieu, et je te mets face à la parole de Dieu, et mange la parole de Dieu. Débrouille-toi avec, et Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, tu seras jugé sur ce que tu as fait de ça, de cette information que je suis en train de te donner. Et la preuve en est, tout de suite, on va démarrer avec un verset du Coran Karim, la parole de Dieu, sourate 17, verset 36. N'acceptera
aucune information à moins que tu ne la vérifies par toi-même. Je t'ai donné l'ouïe, la vue et le cerveau, et tu es responsable d'en faire usage. Donc, moi j'applique ce que le Coran, ça c'est la parole de Dieu, c'est le Coran, je l'applique. Donc je fais des recherches par moi-même, avec mon ouïe, ma vue et mon cerveau. Je suis responsable de ce que je fais avec. Voilà. Donc moi, quand je fais des recherches, je vais d'abord voir la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Sourate 39, verset 45. Quand Dieu seul est mentionné, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent par aversion. Mais quand d'autres sont mentionnés à côté de lui, ils deviennent satisfaits. Je me pose la question. Parce que quand chaque fois j'aborde le sujet de Qur'an wahdahu, Coran tout seul, ah non, mais non, c'est pas possible. Il faut la sunna, les hadiths. Ok, j'ai pas dit que la sunna, il n'en faut pas. Faut bien faire la différence entre sunna et hadith. D'accord? Bien sûr, il y a des hadiths qui parlent de la sunna. Et il y a des hadiths qui parlent de hadith, de propos, tout simplement, qui parlent pas de sunna. La sunna, c'est quoi la sunna? C'est la pratique, les faits et gestes, la tradition du prophète. Et les hadiths, ce sont les propos. Ça peut être des propos même d'un compagnon, comme Ammar ibn Khattab, ou bien d'Abu Bakr as-Siddiq, ou de Aïcha, la femme du prophète. Ce sont des propos. Mais ce qu'ils font eux, c'est la sunna du prophète. C'est leur manière à eux de pratiquer. Après qu'ils ont vu le prophète faire, ok. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. D'accord? Sourate 40, verset 12. Il en est ainsi, car lorsque Dieu était invoqué seul, bien sûr, entre parenthèses sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors, vous croyez. Le jugement appartient à Dieu, le très haut, le très grand. Pour terminer, ce dernier verset, Sourate 17, verset 46. Nous plaçons des remparts autour de leurs esprits pour les empêcher de le comprendre, et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur en utilisant Qur'an wahdahu, le Coran seul, il fuit par aversion. Écoutez, moi j'invente rien du tout. C'est la parole de Dieu. C'est pas un mensonge, c'est vérifiable. Prends ton mushaf chez toi, le Coran, ouvre page sourate 17, verset 46. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il dit Qur'an wahdahu. Donc on estime que bien sûr qu'il y a une sunna. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train de rejeter. Je remets en question les faits historiques des hadiths, de tout ce qu'on a raconté au sujet du prophète. D'accord? Et que beaucoup de controverses autour de cela. D'ailleurs, on a créé ce dogme. D'ailleurs, on estime que Abu Huraira, c'est lui qui a créé l'islam. Avec tous ces hadiths, plus de 7000 hadiths, en tout, a été récolté d'après Abu Huraira, qu'il a connu que tardivement. C'est pas normal que Abu Bakr as-Siddiq, qui a connu le prophète, c'était son meilleur ami, il a grandi avec lui, il a vécu avec lui, c'était son meilleur ami, il partageait tout avec lui. Pendant 40 ans, Abu Bakr as-Siddiq n'a pas rapporté plus de 500 hadiths. Normalement, c'est lui qui aurait dû ramener des milliers de hadiths. Pas 500, des milliers de hadiths. Mais il y a une cause. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi on n'a pas transmis autant de hadiths de Abu Bakr as-Siddiq? Parce qu'il n'a pas assez fréquenté le prophète. Regardez l'argument qu'on donne de Abu Huraira. Ben oui, mais regardez, les Ansar, ils faisaient du commerce ou je sais pas quoi. Les autres musulmans allaient faire la guerre. Donc lui, comme il était pauvre, il avait rien, il restait collé au prophète. Donc le fait que tu restes collé au prophète, tout ce que le prophète racontait, et lui, il avait une grande mémoire, une mémoire incroyable, il retenait tout dans sa tête. Zarma, vous allez avaler ça. Alors qu'Aïcha, elle dormait avec lui. Donc elle avait une relation intime avec le prophète. Donc elle dormait avec lui, elle vivait avec lui, elle faisait tout avec lui.
Ses femmes faisaient tout avec lui, le prophète, alayhi salam. Pourquoi on n'a pas plus de 7000 hadiths? Dans la nuit, il dormait, elle n'écoutait pas tout ce que le prophète racontait. Les femmes, elles devraient raconter plus de hadiths que tous les hommes réunis. Lui, Abu Huraira, qui n'est même pas un de ses compagnons directs, lui, il arrive du Yémen comme ça, tardivement dans la vie du prophète, et c'est lui qui ramène le plus de hadiths. Bon, ça vous met pas la puce à l'oreille, non, bah, c'est tout, c'est un miracle d'Allah. Bien sûr, tout est miracle. D'ailleurs, il est né où? Il est né à Baha, à Yémen, dans la tribu des Banu Daouz, originaire de la région de Diyama, sur la côte de la mer Rouge. D'accord? Bon. Il était encore jeune quand son père il est mort. Il était seul donc avec sa mère. À sa naissance, il fut appelé Abdel al-Shams, le serviteur du soleil. Et le prophète, bon, il l'a appelé Abu Huraira parce que littéralement, ça veut dire le père des chatons. C'est une tradition du prophète. Hein, parce que soi-disant, un chaton avait sauvé le prophète contre un serpent, je ne sais pas quoi. Enfin bref. Lorsqu'il était adolescent, il travaillait pour Bushra bint Razwan. Sa conversion à l'islam s'est passée quand il avait l'âge de 30 ans à peu près. Donc, quand il arriva à Yathrib, à l'actuelle Médine, avec la délégation des Daous, pour embrasser l'islam. Il rencontra Mohammed sallam à la fin de sa vie à Khaybar, en mai-juin 628 à peu près. Et dès lors, il ne le quitta plus. Le point de vue des sunnites. Une grande partie des savants sunnites considèrent qu'Abu Huraira comme l'un des plus grands narrateurs de hadith, et qui est digne de confiance, comme tous les compagnons du prophète sallam. Mais la controverse, c'est que quand on étudie, cependant, il a une réputation douteuse. Et on va le voir tout de suite. Sans commune mesure, il transmet des hadiths du prophète sallam. D'ailleurs, des hadiths d'éléments surnaturels dont les savants vont critiquer. Les chercheurs ont découvert que la communauté des savants sunnites considère unanimement qu'Abu Huraira comme étant digne de confiance, tant qu'au Moyen-Âge classique que dans ses contemporains modernes. Et ils pensaient que l'allégation de falsification des hadiths par Abu Huraira prenait uniquement des traditions chiites. Donc on pense que toutes ces critiques autour de Abu Huraira, ça vient des chiites, d'accord? Qui ne se trouvaient pas dans les kutub al-Sita. Pourquoi douter de leur transmission orale des hadiths? Tout simplement parce que déjà, il y a un premier hadith qui va mettre le doute sur les 7000 hadiths transmis, ou même les 40 000 hadiths qui ont été transmis. Et c'est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. D'accord? Dans le Sahih Muslim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le messager d'Allah, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'écrivez rien de moi, et quiconque écrit de moi autre chose que le Coran, alors qu'il l'efface. Et rapportez de moi nul grief, et quiconque ment sur mon compte. » Donc, Amon a dit, je pense qu'il a dit délibérément alors qu'il prépare sa place en enfer. D'accord? C'est bon ou c'est pas bon? Ça va aller? Pour conforter ce hadith, pour se dire, tiens, est-ce que ce hadith, il est valable, on peut le prendre, on peut pas le prendre, qu'est-ce qui fait qu'on va le prendre, on va pas le prendre? Il y a la science des hadiths qui disent que voilà, pour qu'une chaîne de transmission soit valable, il y a plusieurs critères. Moi, je mets tout ça de côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu, lui, il dit. Qu'est-ce que Dieu, il dit? Est-ce qu'il est d'accord qu'on prend la parole de quelqu'un, ou du prophète, tout simplement, en dehors du Coran? Même le prophète, il a parlé, par exemple, des chameaux, il a parlé des oiseaux. Est-ce qu'on va prendre ça comme la parole de Dieu? Parce que tout ce qui vient de la bouche du prophète, vous voyez, c'est un dogme c'est presque sectaire d'inventer ce genre de choses.
C'est presque du shirk, d'inventer quelque chose que tu associes au Coran, au message primitif, et tu dis que ça vient de Dieu. Parce que le prophète a dit ça. D'accord? Donc on va prendre un verset du Coran qui va aller dans le même sens que ce hadith. D'accord? Sourate 270. Qu'est-ce que le Coran dit? Et quand on leur dit, suivez ce que Dieu a fait descendre. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. D'accord? Et quand on leur dit suivez ce que Dieu a fait descendre, ils disent non. Mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. C'est ce que vous êtes en train de faire. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? C'est quoi la bonne direction? C'est ce que Dieu lui demande. D'accord? C'est quoi les coutumes de vos ancêtres? Les coutumes de vos ancêtres, c'est quoi? C'est ce qu'ils doivent suivre de ce qui vient de Dieu. Ce que Dieu a demandé, c'est ça tes coutumes. Si Dieu t'a pas demandé ça, si ça vient de quelqu'un qui rapporte que quelqu'un a dit que c'est le prophète qui a dit, déjà rien que ça, il y a un doute. Comment tu peux faire confiance? Oui, mais bon, tout le monde va dire que c'est quelqu'un de sûr. Donc ça y est. T'es obligé de croire, t'es obligé d'être conformiste. Moi, je suis conformiste qu'avec Dieu. Si Dieu m'a dit ça, c'est bon, c'est bon. S'il m'a dit ça, c'est pas bon, bah ça, c'est pas bon. Et c'est pas parce qu'il a dit suivez le prophète que ça veut dire que je dois suivre toutes sortes de conneries qui racontaient autour du prophète. D'ailleurs, justement, regardez ce que Dieu dit dans un autre verset. Chercherai-je une autre source de loi que Dieu? Là, il y a un problème. Parce que la loi de Dieu, elle est où? Elle est dans le Coran. D'accord? Alors que c'est lui qui a fait descendre sur vous cette écriture détaillée. De quelle écriture détaillée il parle? Les hadiths ou le Coran? Ceux auxquels nous avons donné l'écriture savent qu'elle est descendue de ton Seigneur avec la vérité. Ne sois donc pas parmi les sceptiques. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est audient et omniscient. C'était la sourate 6, versets 114 à 115. Voilà. Ça, c'est pour aussi en même temps un message pour certains qui, dans les hadiths, tu vois, concernent l'abrogation d'un verset du Coran. On va abroger un verset du Coran pour faire passer une parole du prophète. Certains savants du hadith ont laissé entendre que Mohammed sallam avait changé son point de vue sur l'écriture des hadiths. Cependant, les hadiths suivants, qui ont été rapportés 30 ans après la mort du prophète sallam, confirment que le prophète Mohammed sallam n'avait jamais autorisé l'écriture des hadiths. Depuis le moment où il avait dit à ses disciples de ne rien écrire d'autre que le Coran, regardez, je vais vous en réciter quelques-uns. De l'illustre Abu Huraira, qui a délibérément désobéi au prophète. C'est ça qu'on devrait... D'ailleurs, c'est même pas une critique, c'est une confirmation, une constatation. Tout simplement. Parce que si Abu Bakr al-Siddiq, le premier des califes, le meilleur ami du prophète, on a rapporté que 500 hadiths venant de lui, c'est parce que tout simplement il a obéi au prophète. Il n'a rien raconté après sa disparition concernant les hadiths venant de la bouche du prophète. Ce sont les gens qui ont raconté des hadiths venant de lui, mais lui-même a interdit qu'on les écrive. Regardez les exemples de Ibn Hanbal, Zayd ibn Thabit, le plus proche scribe du prophète alayhi salatu wassalam, visita le calife Muawiyah
plus de 30 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui raconta une histoire à propos du prophète. Muawiyah aima l'histoire et ordonna à quelqu'un de l'écrire. Mais Zayd dit, le messager de Dieu nous a ordonné de ne jamais rien écrire de ces hadiths, propos. Al-Hadith ibn al-Salah rapporte un hadith de Abu Huraira dans lequel Abu Huraira dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu nous voir alors que nous écrivions ces hadiths et dit, quels sont vos écrits? Nous avons dit, des hadiths que nous entendons de toi, messager de Dieu. Il dit, le messager de Dieu, un livre autre que le livre de Dieu. Nous avons dit, devons-nous parler de toi? Il a dit, parler de moi, ce sera très bien, mais ceux qui mentiront, iront en enfer. Abu Huraira a dit, nous avons recueilli ce que nous écrivions, des hadiths, et les brûlâmes dans le feu. D'accord? Lui-même, Abu Huraira, lui-même, dit d'avoir brûlé ces hadiths qui recopiaient. Parce que le prophète a ordonné de les brûler, de les écrire. C'est interdit. Et surtout, on ne sait jamais, tu peux raconter un mensonge, sans t'en rendre compte. Peut-être que c'est faux, ce que tu es en train de dire, sur le prophète, alayhi salat wa salam. Donc Abu Huraira dit, dans un autre hadith, le messager de Dieu avait été informé que certaines personnes écrivaient de ces hadiths. Et dit, quels sont ces livres que j'ai entendu que vous écrivez? Je suis juste un être humain. Quiconque d'entre vous possède un de ces écrits devrait l'apporter ici. Abu Huraira dit, nous les avons tous recueillis et brûlés dans le feu. Pourquoi tous ces hadiths vont dans le même sens que le premier hadith que j'ai cité? Et bien sûr, ça va dans le même sens que le verset du Coran. Tout va dans le même sens de ce que Dieu demande. Il n'y a que le Coran qu'il faut suivre. Et tous ces hadiths, même les plus sincères, les plus merveilleux hadiths que vous pouvez entendre, vous ne pouvez pas les prendre comme étant sûrs à 100%. Il n'y a que le Coran qu'il faut prendre à 100%. Les 4 califes bien guidés qui ont gouverné la mort de la nation musulmane, après la mort du prophète ont respecté le commandement du prophète d'interdire l'écriture et la collection de hadiths. Ils ont accepté le fait que le Coran est entièrement détaillé et qu'il est la seule source de la religion. Sourate 6, verset 114. Pour ceux qui n'ont pas compris encore. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, à un moment donné, n'était sûr de vouloir garder, il n'était pas sûr de vouloir garder ce qu'il connaissait de hadith. Il avait recueilli 500 hadiths. C'est ce qu'on connaît de lui, 500 hadiths. Pendant la longue période passée auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne pouvait plus dormir la nuit. Vous imaginez? Abu Bakr Siddiq, il n'arrivait plus à dormir la nuit, jusqu'à ce qu'il les brûle, les hadiths qu'il avait recueillis du prophète, alayhi wa sallam. Il les a brûlés, il n'arrivait pas à dormir la nuit. Parce que la seule chose qu'il devait transmettre, c'était le Coran. Vous vous rendez compte? Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, insista pour que son fils Abdallah détruise les hadiths qu'il avait recueillis. L'histoire islamique mentionne l'histoire de Ammar ibn Khattab, qui avait retenu 4 des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam en raison de leur insistance à raconter des hadiths. Omar traitait d'Abu Huraira de menteur et le menaça. Non seulement il le traitait de menteur et le menaça de le renvoyer au Yémen, d'où il venait, c'est-à-dire de l'expulser carrément dans son pays, s'il n'arrêtait pas de raconter ses mensonges à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'arrêta de raconter quoi que ce soit sur le prophète. Abu Huraira, il a complètement arrêté de parler des hadiths, de transmettre quoi que ce soit. C'est une fois qu'il est mort, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qu'il a recommencé à raconter.
C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, les hadiths nous sont parvenus. Parce qu'ils ont désobéi au prophète. Abu Bakr Siddiq, il a obéi au prophète. Il dormait pas la nuit, tellement que ça le rongeait. Il a la peur que les hadiths se propagent. Omar ibn Khattab, il les a menacés. Ils ont rien dit, tant qu'il était vivant. Une fois qu'il est mort, ça y est, la souris, elle danse. Ils ont propagé les paroles du prophète. Surtout les mensonges. Allahu a'lam. Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife, dit dans un de ses discours, je cite, « Je demande instamment à tous ceux qui ont des écrits tirés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de rentrer chez eux et de les effacer. Les peuples avant vous ont été anéantis parce qu'ils suivaient les hadiths de leurs savants. » Hein? Abu Huraira rapporte plus de hadiths que quiconque, y compris Abu Bakr Siddiq, Omar, et Ali, et Abi Talib, de Aïcha, qui ont vécu avec le prophète toute leur vie. En moins de 2 ans, aux côtés du prophète, Abu Huraira a rapporté plus de hadiths que tous les compagnons réunis. Il a relaté plus de 5000 hadiths, 5374 exactement. Ibn Hanbal a cité 3848 de ces hadiths dans son livre. Subhanallah, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Le prophète, il a interdit, pourquoi vous le faites? Non, aujourd'hui, en plus vous êtes convaincus. Même Allah, on dirait que ça vous fait pas peur. Dieu vous dit, il y a des versets dans le Coran qui te prouvent qu'il faut pas le faire. Non, tu vois, c'est pas grave ce que Dieu dit. C'est, ce qui compte, c'est Shir al-Tabari, c'est Shir al-Bani, c'est Shir Ibn Taymiyyah qui compte. C'est tout. C'est pas Allah. La parole d'Allah, de toute façon, c'est pas pour notre niveau. Il faut écouter les Shirs. Ok, je peux comprendre. Je peux comprendre votre idée. Mais par contre, moi, je veux pas avaler vos conneries. D'accord? Maintenant, on va parler de cette interdiction des hadiths qui se poursuit jusqu'à la mort de Ammar ibn Abdallah Aziz, qui permet la rédaction des hadiths et de la sunna. Puis de nombreux livres apparus contenant des hadiths, par exemple Ibn Ghaib, Malik ibn Anas, Mohammed ibn Ishaq. Le plus célèbre d'entre eux est le livre de Malik ibn Anas al-Muwatta, d'accord, qui compte environ 500 hadiths. À la fin du IIe siècle, c'est-à-dire après les Gira, les livres dits Masnad sont apparus, par exemple, le Masnad Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, qui contient environ 40 000 hadiths. Le premier, c'est Sahih al-Bukhari. Le deuxième, c'est Sahih Muslim. Le troisième, c'est Sunan Abu Daoud. Le quatrième, c'est Sunan al-Tirmidhi. Le cinquième, c'est Sunan al-Nisa'i. Le sixième, c'est Sunan ibn Majah. Dans ces livres, une nouvelle religion a été écrite, dominant le Coran. En écrivant ces livres, les auteurs ne se sont pas souciés de savoir si les hadiths contredisaient le Coran, ou d'autres hadiths entre eux, ou même le bon sens. Est-ce que ces hadiths allaient dans le bon sens? En réalité, ils ont accompli la promesse de Dieu dans la sourate 6, versets 112 à 113, quand Dieu dit « Ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi des diables entre les hommes et les djinns qui inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. » Moi, je suis en train de suivre le Coran. Donc, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Puisque je suis la parole de Dieu qui est parfaite. Qu'il n'y a aucun doute. Donc, il n'y a aucun doute dans le Coran. D'accord? Je vous mets au défi de me dire que c'est le contraire. Et dans ayat 114, rechercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé, n'est-ce pas, le Coran, ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur, ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et dans le 115, verset 115,
et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est audient, omniscient. Voilà. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Quand Dieu dit dans la sourate 39, verset 23, Dieu a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre. D'accord? Puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel de Dieu, le guide de Dieu par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Dieu égare n'a point de guide. Et dans la sourate 45, verset 6, ceci sont les révélations de Dieu que nous te récitons en toute vérité. Alors, en quel hadith autre que Dieu et ses révélations croiront-ils? D'accord? Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqqi fabi ayhi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. D'accord? Je vous l'ai récité même en arabe pour que vous ne dites pas que je dis n'importe quoi. En quel autre hadith, en dehors de Dieu et ses révélations, d'accord, croiront-ils? Les hadiths de Dieu, la bouche de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit à travers la bouche du prophète. D'accord? Hadith, c'est-à-dire le Coran. Donc ensuite, Abu Huraira, étant de mensonges autour de lui, que je vais vous donner comme exemple. Comme il vient du Yémen, etc. Après qu'ils aient passé beaucoup de temps aux côtés du prophète, Abu Huraira, surtout Abu Bakr Siddiq et Aïcha et Ammar, qui connaît bien le prophète, ils ont passé beaucoup de temps auprès de lui. La plupart de ces hadiths rapportés sont appelés hadiths ahad, c'est-à-dire des hadiths rapportés par une seule personne. Cette personne étant ici Abu Huraira lui-même. Certains des compagnons du prophète Sahaba, ainsi que Aïcha, l'épouse du prophète, l'ont accusé d'être un menteur et de rapporter des mensonges sur le prophète juste pour fabriquer des hadiths et gagner un certain statut et de l'argent. Omar ibn Khattab, le second calife, bien guidé, menaça Abu Huraira de l'envoyer en exil, comme je l'ai dit au début. S'il ne s'arrêtait pas de propager des hadiths concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'arrêta jusqu'à l'assassinat de Omar ibn Khattab. Pourquoi Omar ibn Khattab lui ordonnait de ne pas réciter les hadiths? Si cela faisait partie du culte, si cela était important pour le culte. Vous allez me dire, oui, mais il y a le Coran, fallait pas mélanger. Mais aujourd'hui aussi, c'est pareil. Tu mélanges tout aujourd'hui aussi. Et au contraire, à l'époque, ils pouvaient discerner ce qui est faux et vrai. Pourquoi? Parce que justement, il y avait les compagnons du prophète qui étaient mieux placés que personne pour savoir et faire la différence entre le hadith et le Coran. Alors qu'aujourd'hui, les gens, des fois, tu t'entends une parole du prophète, tu sais pas si c'est le Coran ou c'est un hadith. Beaucoup de hadiths qui ont été rapportés par Abu Huraira contredisent d'autres hadiths, y compris ses propres hadiths, et contredisent le Coran et le sens commun. Abu Huraira rapporte des hadiths d'après Ka'b al-Ahbar, qui était un juif converti qui tenta d'expliquer le Coran en utilisant les livres corrompus des juifs. Il a produit quelques-uns des hadiths les plus scandaleux qui soient, en contradiction avec le Coran, créés à partir de fausses histoires de la Torah. Les historiens islamiques rapportent qu'Abu Huraira, après avoir reçu le gouvernement de Bahreïn, devint très riche en 2 ans. De sorte qu'Omar le rappela et lui dit, toi, l'ennemi de Dieu, tu as volé l'argent de Dieu, j'ai fait de toi l'émir de Bahreïn quand tu n'avais même pas une paire de chaussures. D'où as-tu obtenu tout cet argent? 400 000 dirhams. L'histoire indique qu'Omar lui prit. D'accord? Abu Huraira est celui qui est accusé d'avoir
le plus fabriqué de hadiths. Aïcha, l'épouse du prophète, l'a toujours accusé de raconter des histoires inexactes ou incomplètes et des hadiths fabriqués qu'elle n'avait jamais entendus. Moi, je vous invite à aller chercher vous-même, par vous-même, les hadiths. C'est un danger pour la religion. On interprète tout. En fait, si on enlève les hadiths, on est tous perdus. Parce qu'on a grandi avec ça. Parce que c'est comme un phare dans la nuit. On prend ce chemin-là parce que on nous a toujours guidés avec ça. Alors que le Coran, on l'a oublié. On suit le phare au lieu de suivre la lune. La lune, c'est ce que Dieu il a créé. C'est sa lumière naturelle qui a toujours existé. Alors que le phare, c'est nous qui l'avons créé, le phare, avec sa lumière. Mais le phare n'indique pas forcément le bon chemin. D'accord? Il peut être une source qui est proche de la même source lumineuse, brillante, magnifique peut-être même. Parce qu'il y a des hadiths qui sont beaux, magnifiques, on peut pas dire le contraire. Mais Allahu A'lam. Le vrai message, le vrai guide, c'est celui du Coran. D'accord? Et on va pas jouer avec Allah et son enseignement. D'accord? Subhanallah. C'est Dieu qui le dit lui-même. C'est lui qui sait ce qui est bon, ce qui est mauvais pour nous. C'est lui qui connaît la vérité, le mensonge. On peut pas dire qu'on sait ou qu'on ne sait pas, etc. Allah, il nous enseigne à travers le Coran la vérité. Il nous montre comment faire la différence avec le mensonge. Et d'ailleurs, pour terminer cette vidéo, le hadith qui m'a le plus choqué, c'est celui-là, rapporté par Abu Huraira. Je cite, le prophète a dit, d'après Abu Huraira, qui a rapporté dans ce Sahih al-Bukhari, d'accord, la meilleure aumône est celle qui est donnée quand on est riche, et donner la main vaut mieux que prendre. Et vous devriez commencer d'abord à subvenir aux besoins de vos personnes à charge. Une femme dit, tu devrais soit me fournir de la nourriture, soit me divorcer. Un esclave dit, donnez-moi de la nourriture et appréciez mon service. Un fils dit, donnez-moi à manger. À qui me laissez-vous? Les gens ont dit, Abu Huraira, avez-vous entendu cela du messager d'Allah? Il a dit, non, cela vient de moi-même. Voilà la conclusion. Quand vous entendez ça, vous vous dites, c'est lui qui a inventé ses propres sources de hadiths, il les a attribuées au prophète. Et il disait que c'est le prophète qui a dit. Alors que là, dans ce hadith, il me dit bien que c'est lui-même qui a inventé le hadith. Voilà. Donc, à partir de ça, s'ouvre un doute immense par rapport à ce personnage. D'accord? Moi, je vous dis, remettez-vous en question. Il n'y a qu'un seul personnage en qui on peut ne pas avoir de doute. Allah, il le dit lui-même du Coran. Il dit que c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Par contre, le hadith qui vient de Abu Huraira, de d'autres personnages, et encore ce serait Abu Bakr as-Siddiq, j'aurais eu trop de mal à essayer de mettre le doute parce que c'est le compagnon, meilleur compagnon du prophète, le meilleur ami du prophète. Là, j'aurais évité peut-être même d'y toucher. Mais là, cet illustre personnage ne connaissait pas le prophète, alayhi salam. Il est arrivé que très tardivement dans la vie du prophète. Et tous les compagnons le critiquent, le traitent de menteur. D'accord? Et en plus, il disait lui-même dans les hadiths qu'il fréquentait le prophète pour remplir son ventre. C'était quelqu'un qui souffrait de la faim, qui était dans la misère. Ok, on va pas lui jeter la pierre, il était dans la misère, peut-être qu'il faisait ça pour se faire inviter dans une maison et pouvoir manger. D'accord? Mais voilà, on peut pas le faire confiance. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. On ne peut pas faire confiance à cet illustre personnage. Voilà pourquoi je remets en question les hadiths.
Assalam wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu ala muhsarin. Walhamdulillahi rabbil alamin.